Alléluia. 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 Tu es Dieu, Adonai, Elohim, Yoshua. Tu es le Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sans toi, nous sommes rien. Nous venions devant ta présence. Oh, glorifie-toi, Adonai, Elohim. Yoshua, tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous couvrons ce moment sous le sang de Jésus. Inspire-nous davantage, bénis ton peuple, car tu reviens bientôt. Nous voulions hériter ton royaume. Parle-nous, Seigneur. Nous avions besoin de toi. Glorifie-toi, Yoshua. Glorifie-toi, Jéhovah Jireh. Glorifie-toi, Adonai Elohim. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Seigneur nous interpelle ce soir. Il veut que toi et moi, que nous puissions savoir réellement pourquoi il nous a appelés. L'amour de Dieu est que tous nous puissions hériter son royaume. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, les amis dans le Seigneur. Rapidement, nous allions lire Jean 21, Jean chapitre 21 au verset 15. Après qu'il y eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, « Est-ce que tu m'aimes » Simon-Pierre répondit, « Oui, Seigneur. » Il lui demande pour la seconde fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes » Il dit, « Oui, Seigneur. » Et il lui demanda pour la troisième fois, « Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut attristé et ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes » Et répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Jésus te parle, Jésus me parle. Toi qui me regardes, Jésus te parle. Pourquoi Jésus nous pose cette question aujourd'hui? Il me demande, est-ce que tu m'aimes? Pasteur Patrick, si tu m'aimes, paie mes brebis, nourris mes brebis. Quel genre de parole de Dieu nous sommes en train de donner aux gens? Nous sommes devenus égoïstes. Étant pasteur, nous n'aimions plus les choses de Dieu. Même lire la Bible, c'est un problème avec les chrétiens et avec des serviteurs de Dieu. L'évangile de la prospérité a pourri l'Église, a détruit l'Église. Les gens deviennent charnels. Qu'est-ce que j'enseigne aux enfants de Dieu? Soyez prospères, recevez les mariages. Mais on n'enseigne plus la crainte de Dieu. Jésus te dit, toi qui me regardes, toi qui m'entends, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu paies mes brebis. Jésus n'a pas parlé des dîmes. Si tu m'aimes, il faut prendre les dîmes, il faut prendre les offrandes. Si tu m'aimes, il
faut construire tes propres maisons. Tu peux vivre bien en abondance, mais tes brebis vivent dans la pauvreté, dans des difficultés. Ton compte est blindé, mais tu n'arrives pas à offrir des orphelinats, même des écoles. Au Congo, il y a des enfants qui s'asseyent à terre, mais il y a des gens qui ont des comptes blindés, ils ne peuvent pas acheter même des tables bancs pour ces enfants. Tu n'as jamais donné don, mais pourtant tu es un pasteur, un grand pasteur, comme tu le dis toi-même. Mais Jésus nous demande, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il ne dit pas que si tu m'aimes, il faut détruire les brebis. Il ne dit pas que si tu m'aimes, il faut ruiner les brebis. Il faut les mentir que Dieu m'a dit, donne 10 000 $, donne 2 millions, je te ferai cette bénédiction. Mais Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si Pierre était à notre génération aujourd'hui, on pouvait lui appeler pasteur Pierre. Tu es pasteur, est-ce que tu es en train de peindre les brebis? Est-ce que tu es en train de les nourrir des bons produits? Est-ce que tu es en train de les nourrir des bons repas? Ou bien tu les enseignes que des divisions, des querelles? Tu les enseignes la peur pour qu'ils dépendent toujours de toi. La Bible nous dit, l'homme aura récolté ce qu'il aura sémé. Ce que tu fais, ce que je fais, il y a un jugement. Repends-toi avant que ça soit trop tard. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur te regarde. Il y a un brebis qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, depuis que ma femme est venue de l'Afrique, quand nous étions en Afrique, elle ne se comportait pas ainsi. Le pasteur est en train de parler aussi à ma femme. Ma femme craint plus le pasteur que moi. Je crois qu'il y a un problème avec le pasteur. Parfois, le pasteur vient à la maison quand je ne suis pas là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe avec ma femme. Le pasteur est arrivé à un moment donné de prendre des décisions dans notre maison. Ma femme ne m'écoute plus, pasteur. Jésus-Christ dit, homme de Dieu. Jésus-Christ me dit, Jésus-Christ dit, chrétien, chrétienne, est-ce que tu m'aimes? Depuis que tu es venu à Jésus, depuis que tu as ton ministère, essaie de rétrograder ta vie. Combien de gens qui sont sauvés à travers toi? Combien de gens que j'ai sauvés pour le Seigneur? Combien de gens qui sont venus à Christ? Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, nourris mes brebis. Il y a des brebis qui arrivent à l'église avec tristesse. On va demander la dîme. On va demander l'offrande. J'ai pas l'argent. Comment je veux faire? Ils réfléchissent. Comment je veux faire? Le pasteur menace les gens là-bas. Jésus-Christ dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Vous savez, l'égoïsme, c'est un esprit méchant. Tu veux toujours manger, 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 manger. Même quand tu es rempli, tu veux manger, manger. Les comptes sont blindés. Dans ton église, il y a des enfants qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Mais tu leur dis, donnez la dîme, le loyer sera après. Il y avait un pasteur que j'ai connu en Afrique du Sud, c'est mon père spirituel, le pasteur Paul.
La première fois que je lui ai rencontré, ce pasteur, il mangeait. Quelqu'un m'avait emmené auprès de ce pasteur, il m'a dit, je vais aller te faire rencontrer avec un homme de Dieu. J'ai rencontré pour la première fois ce pasteur. Il était à table, il mangeait. Il m'a dit, lave les mains, tu viens manger. J'ai mangé ce jour-là dans une même assiette que lui. Comme j'avais faim, il n'y avait plus de foufou. Il a demandé à sa femme, prépare du foufou pour le frère. Il y a des brebis qui viennent chez toi. Tu es à table. Tu leur dis qu'attendez, je viendrai, j'arrive. Tu vas aller manger. Tu leur dis, soyons en jeûne et prière. Toi, tu manges, eux, ils ne mangent pas. Mais Élie mangeait avec ses brebis. Jésus-Christ mangeait avec ses brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'égoïsme n'est pas de Dieu. Jésus nous avait regardé, il a vu l'égoïsme à travers nous et il a dit, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. S'il a dit ça parce qu'il sait qu'il y a l'égoïsme dans l'homme, à quoi bien beau de gagner le monde et de perdre son âme? Tu es dans le luxe. Tu veux avoir le Mercedes de dernier cri, le G500, qui coûte 100 000 $. Tu veux s'acheter des jets privés. Moi, j'ai toujours dit Babylone, c'est les États-Unis. Et le Babylone d'Afrique, c'est le Nigeria. Les amis dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. L'escroquerie qui est rentrée dans l'église, Dieu m'a dit, tu donneras 10 000 $. Il va te bénir. Dieu n'a pas besoin de 10 000 $ pour bénir quelqu'un. Repentez-vous, vous qui prenez l'argent des brebis anarchiquement. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. L'homme va récolter ce qu'il aura sémé. Le mensonge, l'impudicité dans l'église. Tu es marié, tu cours avec la sœur. Tu es marié, tu cours avec le pasteur. Tu es marié, tu viens dans les mini-jupes à l'église. Il y a une église là, je ne vais pas nommer. Le pasteur a demandé les gens de venir même en mini-jupe, ce n'est pas grave. Et eux tous, ils étaient devant. C'est dommage. Vraiment, nous vivons les derniers jours. Même la situation de Libye est en train d'attrister des gens. Mon cœur est dans la tristesse. Au 21e siècle, on voit encore des effets de l'esclavagisme. Que Dieu fasse grâce avant que s'en mène de la haine envers beaucoup de gens. Est-ce que tu m'aimes, dit Jésus. Un jour, j'avais eu un songe, j'étais en train de prier pour l'église, mon ministère, et Dieu m'a dit, dans le songe, j'ai levé les poussins, les volailles. Il y avait des volailles, toutes sortes de volailles. Il y avait l'aigle, il y avait les pigeons, il y avait les perroquets, il y avait des colombes, toutes sortes, les poules et les poulets. À la grande surprise, j'ai vu l'hibou. Je donnais à manger à tous les oiseaux. J'ai vu l'hibou. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'étais furieux dans le songe. J'ai dit, toi, tu n'es pas la bienvenue ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai entendu une voix en haut, m'a dit, le pasteur Patrick, arrête. Il faut lui donner seulement à manger. Il faut lui donner la bonne nourriture. Moi-même, je viendrai prier. S'ils ne se repentent pas, quand je viendrai, ils iront à l'enfer. Mais toi, dis-leur la vérité.
Donne-leur la vraie nourriture. Jésus nous appelle. Pasteur, homme de Dieu, évangéliste, tu as gagné combien des âmes? Combien des âmes sont venues à toi? Sois béni. Crains le Seigneur. Jésus te regarde. Si tu n'as pas encore prié cette prière, que Dieu te bénisse. Ouvre ton cœur à Jésus. Sois sauvé au nom de Jésus-Christ. Le révérend Patrick Ngouka.